Alors bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous montrer les tout premiers résultats d'après 7 mois d'épilation laser. Donc voilà, j'ai fait 7 mois d'épilation laser et donc là je vais vous montrer un peu les résultats avant, après, en tout cas avant la 7e séance, donc la 6e séance et après. Et je vais vous montrer quand même des résultats quand même assez importants. Je vais aussi vous montrer aussi que en fait j'ai eu des complications de récidive. Donc c'est-à-dire que après la testostérone provoque probablement dans certains cas des repousses. Donc ça dépend à certains individus. Dans mon cas, il y a eu des récidives de repousse. Ça peut arriver. Ce qui est produit par la testostérone, et si vous êtes en dérèglement hormonal, c'est encore pire, ça peut provoquer encore plus de récidives. Moi dans mon cas, je suis en dérèglement hormonal avec de fortes testostérone, donc ça a eu récidive. Et de toute façon, la dame dans l'épilation laser, hein, l'esthéticienne m'en a parlé, elle m'a dit que de toute façon il y avait récidive dans ce genre de cas. Donc il faut attendre les blocages de testostérone. Donc là, bon, c'est programmé, donc je vais vous remontrer plus tard comment ça va aboutir après les blocages de testostérone. Hein. Et puis d'ailleurs, je vous en parlerai, puisque les blocages de testostérone vont avoir lieu le 10 septembre. En tout cas, ma première piqûre de blocage de testostérone a lieu le 10 septembre. Donc, d'ici là, je vais vous parler de ce qui va arriver après l'épilation laser du 23 septembre. Donc, du coup, les résultats que ça va avoir quand j'aurai fait l'épilation laser, après aussi les blocages de testostérone, du coup. Donc, on verra les résultats. Faudra que je vous le dise. Il faut aussi dire qu'il y a 2 semaines environ minimum d'attente entre l'épilation laser et les résultats qui vont être obtenus, puisque il faut le temps que la peau ait une réaction. Donc le temps que la peau réagisse, il y en a pour 2 semaines d'attente minimum. Le mieux c'est 2 semaines et demie, mais minimum 2 semaines, au mieux 2 semaines et demie, puisque faut le temps que la peau fasse partir les poils, faut le temps que les poils se détruisent, il faut le temps que la peau réagisse, il faut le temps que le corps réagisse. En fait, il y a une réaction du corps à avoir qui dure au moins 2 semaines et demie. C'est pour ça que les résultats, on les a pas tout de suite. C'est pas magique, c'est un pas d'un coup. Ça prend au moins 2 semaines et demie avant d'arriver. Voilà. Et voilà. Donc, alors, c'est des résultats quand même qui sont quand même assez impressionnants. Je m'attendais pas à ça au bout de 8 mois. Donc, c'est très long parce que 8 mois, c'est quand même assez long. Mais les résultats sont quand même très importants. Moi, je m'attendais pas à ça. Donc là, dans les prochaines séances, après du coup blocage de testostérone, ce sera largement mieux. Donc à voir. Mais là, en tout cas, c'est très avancé. Hein, voilà. Donc faire attention aux récidives, comme je l'ai dit, parce qu'il peut y avoir récidive. Moi, ça a récidivé sur le côté gauche. Et ça a fait, au départ, ça a commencé avec des petits poils blancs, tout le long, avec des petits poils doux, tout blancs. Et petit à petit, les poils noirs ont commencé à revenir. Voilà. Donc ça peut revenir avec des petits poils blancs et revenir après avec des petits poils noirs. Hein. Et moi, je parle en tant que personne qui a beaucoup de poils durs et très noirs et durs. Voilà, des poils noirs et très durs. Parce que ça dépend aussi si tu as des poils gris ou si tu as des poils plus blancs de base. Hein. Moi, j'avais des poils noirs très durs. Donc, ça peut récidiver de par la testostérone. Voilà. Donc là, voici les tout premiers résultats. Je vous montre les photos. Donc là, je vais d'abord vous montrer les photos du côté gauche, là où ça a récidivé. Donc en fait, les photos sont présentées à la 7e séance. Donc là, je suis en pleine phase après la récidive en fait, hein, bien après la récidive. Donc là, je suis après la récidive, j'ai refait les épilations laser et donc pour reprendre là où ça a récidivé en fait. Donc là, c'est en train de disparaître à nouveau, là où ça avait récidivé. Et à partir de là, va falloir ensuite voir si ça récidive pas à nouveau, parce que comme je l'ai dit, hein, il y aura les blocages de testostérone, donc ça devrait pas récidiver comme ça l'a fait avant. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire des vérifications quand même de toute façon. La dame m'a dit que normalement en quelques séances c'est fait, c'est parce que c'est à cause de la testostérone que la dame m'a dit. Donc il y aura à voir ça.
Sur le côté droit, il faut voir qu'en fait, depuis le départ, j'ai pas eu de récidive en fait. C'est surtout sur le côté gauche que j'ai eu des récidives. Sur le côté droit, j'ai pas eu de récidive sur le côté droit. Hein. C'est resté assez stable en fait. En ce qui concerne les lèvres supérieures et au niveau du menton, c'est très dur à faire partir. C'est très très compliqué. Ça a du mal à partir. Il faut insister. Donc là, ça commence enfin à partir. Après la 7e séance, ça commence, c'est que le début. Ça commence enfin à s'en aller au bout de la 7e séance. Donc là, c'est que le début. Mais comme je viens de le dire, le blocage de testostérone va résoudre le problème. Donc là, ce n'est que le début. À voir du coup pareil dans les prochains mois, je vous redirai ça. Notamment après le suivi hormonal, j'aurai aussi du coup la prise d'oestrogène à prendre, ce qui va faciliter du coup le retrait de la pilosité. Il y aura aussi l'affinement du visage, la féminisation du visage. Ensuite, il y aura aussi, alors ce sera un peu plus tard, mais plus tard, genre la programmation aussi de la féminisation faciale, hein, l'opération de la féminisation faciale qui se fera un peu plus tard. Là, j'ai aussi la programmation de l'opération des cordes vocales et des cordes vocales hein, qui sont en train de se profiler. C'est encore en questionnement. Hein. Là, le rendez-vous, il est programmé hein, de toute façon. Voilà, donc je redirai ça dans les prochains mois. Mais en tout cas, les résultats, comme vous le voyez à l'écran, sont vraiment très positifs. J'ai hâte, franchement, de voir les résultats dans les prochains mois. Là, il faut savoir aussi que là, c'est encore en traitement, hein, parce que je suis pas à 2 semaines encore d'épilation. Là, au moment où je vous parle dans la vidéo, je suis pas encore à 2 semaines d'épilation. J'en suis qu'à 1 semaine et demie. Ce qui veut dire dans les 5 prochains jours, la peau elle sera bien meilleure. Hein, les résultats seront encore meilleurs dans les 5 prochains jours. Donc, je vous redirai ça aussi dans les 5 prochains jours. Mais en tout cas, là, franchement, c'est en bonne voie. Voilà, c'est très clairement en bonne voie. Je vous redirai ça. En tout cas, je vous remercie et j'espère que ça vous aidera, hein, ces explications. Parce que je fais ça pour vous aider en tout cas. Si vous avez besoin de questions, je suis là. Je laisse les commentaires ouverts en cas où vous avez besoin de questions. Et je vous remercie. À la prochaine. Donc là, voici du coup les résultats avant la récidive. Donc vous voyez que c'est quand même sacrément bien travaillé quand même. Du coup le résultat sera le même, voire même encore mieux après, puisque du coup il n'y aura plus la récidive. Donc je m'attends à ce que le résultat soit le même dans les prochains mois. Pour le moment, c'est encore coincé pour le moment parce que tant que j'ai la testostérone, de toute façon, ça restera de toute façon en récidive. En tout cas, il y aura probablement quelques repousses à certains endroits. Mais dans les prochains mois, ça va se résoudre puisque de toute façon, là, le 10 septembre, j'ai la première piqûre de blocage de testostérone. Donc ça va se résoudre. Voilà.